C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Bonjour à tous. Et bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Dieu vous bénisse. Et ce matin, on va commencer par une lecture dans Jean 16, verset 33. Alors, pendant que vous cherchez dans vos Bibles, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu m'as inspiré ce message et je te prie que ce message nous donne la possibilité de comprendre ce qui doit être compris et que nous puissions ainsi avoir la paix avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 16, 33. Voilà ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous a avertis, vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça, c'est certain. On est en plein dedans, on est en plein dedans. Cependant, il y a une grande tribulation qui doit se produire dans les 3 ans et demi à la fin du règne de l'Antichrist qui n'est pas encore manifesté. L'Antichrist n'est pas encore manifesté. Je voyais l'autre jour un reportage qui disait que la 5G c'était l'Antichrist. Et depuis 68 que je suis converti, les chrétiens, enfin certains chrétiens, ont trouvé des antichrists à peu près toutes les 3 semaines. Voilà. L'antichrist n'est pas encore manifesté. Il se manifestera une fois que l'Église, la véritable Église, sera enlevée. Les élus qui auront marché fidèlement. Et Jésus dit que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucun ne serait sauvé, mais à cause des élus que Dieu a choisis, ces jours seront abrégés. Les jours de la grande tribulation seront abrégés. Ça nous prouve plusieurs choses. Ça nous prouve, premièrement, que tous les chrétiens qu'on voit aujourd'hui ne seront pas tous enlevés. Il y a un enlèvement qui va avoir lieu, mais tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Il y a des élus qui resteront sur la terre parce que ils sont charnels. Alors ceux-là verront l'Antichrist s'asseoir dans le temple qui sera reconstruit à Jérusalem. On peut lire dans Matthieu 24. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire, parce que ça a l'air mélangé, mais ça n'est pas mélangé du tout. Il suffit simplement d'étudier pour comprendre. Matthieu 24, 15, il est dit c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, celui qui lise Daniel, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de Nouveau Testament encore. Et puis plus tard, dans 2 Thessaloniciens 2, 4, 5, voilà ce que l'apôtre Paul dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ça, bon, elle est là, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça, on n'a encore pas vu. C'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Et dit, lorsque vous verrez ça, cette abomination-là, donc ça prouve bien qu'il y a des élus qui ne seront pas enlevés et qui verront ça, qu'ils le verront. Ça sera très difficile pour eux,
parce que déjà maintenant, les persécutions sont terribles, mais les tribulations sont terribles, mais c'est rien à côté de ce qui va se passer lorsque l'Antichrist sera là et qui se proclamera Dieu. Les élus non enlevés auront à choisir de porter ou non la marque de la bête. Et la marque de la bête, ça n'est pas la puce. Alors, les chrétiens, ils flippent complètement avec la puce, mais on est déjà tous pucés. Vous avez la puce sur votre carte vitale, vous avez la puce sur votre carte d'identité, vous avez la puce sur votre... Partout, il y a la puce, vous êtes pucé partout. Sur votre téléphone, vous êtes... Alors que maintenant, on vous la met sur la main. Mais ce n'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est porter le nom de la fausse religion mondiale instituée par l'Antichrist. Toutes les dénominations se rallieront à cette fausse religion et il y aura un nom qui sera donné et ceux qui refuseront de porter ce nom, eh ben, ils seront mis à mort, ils seront persécutés de façon très très grave. Et Jésus ajoute en disant, je vous dis cela afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, moi j'ai vaincu le monde. Ces textes sont lus et relus par les chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui. Et savez-vous combien de chrétiens sont persécutés aujourd'hui? Eh bien, 365 millions de chrétiens ont été persécutés en 2024. 365 millions. C'est un homme qui s'appelle Frère André qui avait créé une association qui s'appelait Portes Ouvertes et qui était reprise en 1976. Vous pouvez aller regarder sur Google, vous tapez Portes Ouvertes, ONG, et vous aurez plein d'informations. 4998 chrétiens ont été tués en 2024. Ça veut dire 13 chrétiens par jour. 14 766 églises ont été ciblées, dont 10 000 en Chine. 4 125 chrétiens sont détenus, dont plus de 7 000 en Inde, en prison, emprisonnés à cause de leur foi. 4 125 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. 14 766 églises ciblées en 2024, c'est 7 fois plus qu'en 2023. Alors, quand on vit ici en France, on n'a pas l'impression que les chrétiens sont tellement persécutés. Oui, on voit des tombes saccagées, on voit des églises qui brûlent, de plus en plus d'ailleurs, c'est bizarre. Hein. Mais bon, Jésus dit, n'ayez pas peur, parce que ça va se répandre, ça va être mondial, ça va se répandre. N'ayez pas peur. Et pour ne pas avoir peur dans ce monde infesté de fous criminels, de démons et d'esprits de mort, eh ben, faut être solide. Pourquoi est-ce que je dis d'esprit de mort? Parce que dans Apocalypse 6, versets 7-8, il y a une chose qui est dite au sujet de notre époque. Vous savez qu'il y a des âges de l'Église, il y a des sceaux qui sont ouverts, et quand les 4 premiers sceaux sont ouverts, il y a 2 êtres vivants, un cheval et un être vivant, soit un aigle, soit un homme, enfin des êtres vivants qui viennent de Dieu pour prendre soin de l'Église, et puis les chevaux sont des chevaux diaboliques. Et le 4e sceau, c'est là où nous sommes. On trouve ça dans Apocalypse 6, 7, 8. Voilà ce qui est dit. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant, c'est-à-dire l'aigle, qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre.
Donc, après, quand le 5e sceau s'ouvre, il n'y a plus ni de cheval, ni d'être vivant. Pourquoi? Parce que l'Église a été enlevée. Et nous sommes à la fin du 4e sceau, et ce n'est pas seulement les démons qui attaquent, mais c'est directement la mort et le séjour des morts. Le séjour des morts ne pouvait pas avoir de contact avec le séjour des vivants, mais maintenant, dans notre époque, oui. Parce que le séjour des morts a été ouvert et il leur est donné le pouvoir de massacrer un quart de la terre. Vous y croyez, vous y croyez pas? Regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Il nous faut réellement être un enfant de Dieu. Il nous faut réaliser que Dieu nous aime sans limite. Il nous faut vraiment croire que nos péchés ont été expurgés, c'est-à-dire cachés dans le sang de Jésus-Christ. Jésus s'est chargé de nos péchés, il a subi la peine des choses dont nous nous sommes rendus coupables, nos péchés, et il faut vraiment avoir reçu une vie spirituelle, une vie nouvelle, pour pouvoir avoir cette paix avec Dieu. Il faut être certain d'être en paix avec Dieu. Il faut être certain que si des tribulations nous arrivent, ce n'est pas parce que nous sommes coupables et que nous sommes punis. Tous nos frères et sœurs persécutés ont-ils été enseignés à ce sujet-là? Eh bien, j'en doute. Parce que l'ennemi, il suffit que vous alliez dans une église et vient vous massacrer. Je doute que nos frères et sœurs catholiques soient enseignés au sujet du salut par la grâce. Ils croient dans le salut par les œuvres. On leur enseignait ça. J'ai été dans beaucoup de pays dans ce monde et j'ai vu des chrétiens complètement ignorants. Ils aiment Jésus, mais ils ne connaissent pas le plan du salut. Ils croient qu'il faut faire des bonnes œuvres pour être sauvé. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé, on fait des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Parce que Jésus nous a sauvés, il nous a donné la possibilité de faire des œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous. Je doute donc que tous ceux qui sont des chrétiens qui ont été persécutés ont été enseignés correctement, mais Dieu le sait. Et ces gens-là seront sauvés. Ça, c'est ce que je pense. La paix que Jésus donne ne vient que lorsque nous savons que nos propres péchés ont été portés par Jésus à la croix et que là, il a été puni à notre place. Cette paix ne vient que quand on sait que rien ne reste pour nous juger et pour nous condamner. On va lire Ésaïe 57, 21. Ésaïe, tiens, je ne l'ai pas noté. Ésaïe 57, 21. J'espère que c'est ça. Oui, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Mais est-ce qu'il y a de la paix pour les persécutés? Non, évidemment, puisqu'ils sont massacrés, kidnappés, mis en prison, torturés. C'est pas, ils n'ont pas la paix. C'est vrai, mais Paul dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, pas avec le monde. C'est impossible d'avoir la paix avec le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. La paix que Jésus nous donne, c'est la paix avec Dieu. Romains 5, 11, je vous le lis, si je le trouve. Parce que j'ai des tas de petites notes, mais je m'aperçois qu'il y en a quelques-unes que j'ai oublié
de mettre Jean, combien je vous ai dit, Romains 5, 11. Romains 5, 11. Ça n'a rien à voir. Oui, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu, mais pas avec le monde. Pas avec le monde. Nous sommes purifiés par la foi en Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a pris un corps semblable au nôtre et qu'il a offert ce corps en sacrifice sur la croix pour que la punition de nos fautes ne tombe pas sur nous, c'est tombé sur lui. Paul dit plus loin dans Romains 5,10 que nous avons été ramenés au Seigneur par la mort de son Fils, et maintenant nous sommes ses amis parce qu'il vit en nous. Et tout ça par la simple foi, pas parce que nous faisons des bonnes œuvres. Dans Éphésiens 2,8, c'est clairement écrit, Éphésiens 2,8, c'est par la grâce, c'est-à-dire un cadeau, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire que Dieu vous a fait un cadeau, il vous offre le salut, et par la foi, vous prenez ce cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne, ça veut dire, voilà, tous ces chrétiens qui pensent qu'il faut faire le Shabbat, tous ces chrétiens qui pensent qu'il ne faut pas manger de porc, ou tous ces chrétiens, ils cherchent à faire des bonnes œuvres pour, en quelque sorte, se glorifier par rapport à nous qui ne faisons pas le Shabbat. Enfin, je vous ai déjà parlé de tout ça. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, nous avons une nouvelle alliance faite par et dans le sang de Jésus-Christ, et nous avons la paix avec lui. Nous avons la paix avec lui. Éphésiens 2, 14. Voilà ce qui est dit. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et d'inimitié, c'est-à-dire le mur de séparation entre le peuple de Dieu et puis nous, qui n'étions pas le peuple de Dieu. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en rétablissant la paix et de les réconcilier l'un avec l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu vous annoncer la paix, à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Il dit ça à l'église d'Éphèse, à des Éphésiens, à des non-juifs. Il leur dit, voilà, avant, le peuple de Dieu, c'était Israël, mais maintenant, vous avez été réunis à Israël. Mais à Israël, à tout Israël ne sera pas sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé, c'est pas par la loi. Mais il y a beaucoup de juifs qui se convertissent, énormément de juifs qui se convertissent à Jésus-Christ. Vous voyez, quand vous réalisez que sa mort vous décharge de toute condamnation et vous justifie devant Dieu, vous pouvez avoir la paix grâce à lui. Dans Romains 8, 33, l'apôtre Paul dit que nul ne peut venir vous accuser car Dieu vous a justifié. Romains 3, 24, il a effacé le dossier de vos péchés par le sang de Jésus. On trouve ça aussi dans Colossiens 1, 20, dans Hébreux 1, 3. Cependant, Paul a souvent été accusé et il a même été mis en prison.
La plupart des apôtres ont été tellement maltraités, massacrés. Alors cette paix, eh bien c'est la paix avec Dieu, c'est pas la paix avec les gens de ce monde. Il ne faut pas vous leurrer. Vous n'aurez pas la paix avec les gens du monde. Être sauvé, c'est recevoir la paix avec Dieu, pas avec les gens du monde. On va lire ce que Jésus dit et qui paraît étrange, mais qui est pourtant la réalité. Matthieu 10, 34, 35, il dit, c'est Jésus qui parle, hein, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah bon? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, quand on a la paix avec Dieu et qu'on sait qu'on ne l'aura jamais dans ce monde, avec les gens de ce monde, et même avec les gens de notre propre maison, bon, ben, on se fait une raison, on se dit, voilà, pourvu que j'ai la paix avec Dieu, c'est ça qui est important. Il n'y a au monde aucune philosophie, aucune religion, aucun rite, aucune pénitence qui puisse engendrer la paix avec Dieu. Il y a des façons de faire la paix avec les gens. Moi, je trouvais le meilleur moyen, c'est de s'éloigner des casse-pieds pour avoir la paix. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir la paix avec Dieu, d'être en paix avec Dieu. Ceux qui sont persécutés par le monde et meurent parce qu'ils n'ont pas régné leur foi, ils passent de ce monde qui est infesté par les incroyants, infesté par les soi-disant croyants, par des croyants, par des gens qui ont des croyances dans des faux dieux, par des démons, par les esprits de mort, puisque vous avez vu, le séjour des morts est ouvert et il leur a été donné le pouvoir de tuer un quart de la population terrestre, et ils passent directement dans le paradis de Dieu pour l'éternité. Alors je ne cherche pas à banaliser leur souffrance ou leur mort, pas du tout. Je dis simplement, comme Paul, que finalement la mort, c'est un gain. Quitter ce monde, c'est plutôt une bonne chose. Quitter ce monde, c'est pas une mauvaise chose. Ce monde, c'est le royaume du diable. Jésus nous le dit, le prince de ce monde, c'est le diable. Vous aimez ça, vous aimez le monde? C'est ça, ne pas aimer le monde. On ne peut pas aimer un monde comme ça. Alors évidemment, on aime ces gens, on veut les évangéliser, on leur parle de Jésus. Ils nous crachent à la figure, bon, quelques-uns se convertissent, mais la plupart se moquent de nous. Le diable a des serviteurs qui sont terriblement cruels, abominables, criminels. C'est des gens qui tuent même en croyant rendre un culte agréable à Dieu. C'est même Jésus qui le dit. On trouve ça dans Jean 16, versets 2 et 3. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Voilà à quel point c'est infernal. Et vous aimez ce monde, vous trouvez que c'est bien, vous êtes content dans le monde, c'est merveilleux. Ce sont des gens possédés, mes frères et sœurs. Et il y en a plus que vous ne le pensez, beaucoup plus. Et tous ces gens que vous croisez dans la rue, qui ont l'air si bien, si dignes, beaucoup sont des violeurs d'enfants, des violeurs de femmes, des gens qui battent leurs femmes ou leurs maris. On voit ça tous les jours dans les journaux. Puis après, on voit à la télévision des gens qui disent « Oh, on n'aurait jamais pensé, cette personne, c'était mon voisin, il avait l'air si gentil, je ne comprends pas comment il a pu couper la tête de sa femme. » Ouais, il avait l'air si gentil. Et vous aimez ce monde, pas moi.
Moi, j'aime pas. J'aime pas. Et plus je vieillis, plus je me réjouis de partir bientôt dans la patrie céleste. Vraiment, je me réjouis. Fiche le camp. Quitter ce monde. Il y a des belles choses dans ce monde. Je vous promets, il y a des très très belles choses. Et il y a des gens magnifiques. Mais la grande majorité... J'ai eu des amis qui sont devenus des ennemis sans raison. Ça m'a troublé au point de me rendre malade, mais aujourd'hui, je m'en fiche. Je m'en fous. Ils ont montré leur vrai visage et je m'isole, je ne veux plus les voir. Ça ne veut pas dire que je ne pardonne pas, ça signifie simplement que je me protège. Est-ce que vous comprenez ça? Sachant que le monde est méchant, infesté de démons, de morts, de criminels, tout ça, il faut se protéger. C'est pour ça, ça fait des années que je dis des chrétiens, quittez les villes. Les villes, c'est des choses que Dieu n'aime pas. C'est une concentration de démons. C'est écrit. Protégez-vous au maximum. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'être en paix avec Dieu. Et avec les véritables enfants de Dieu. Or, qui sont les véritables enfants de Dieu? Eh bien, ceux qui ont fait la paix avec Dieu et qui procurent la paix autour d'eux. Jésus dit, mais qui est ma mère, qui est mon frère? Ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà, ben c'est comme ça, c'est pareil. Faire la paix, être en paix avec Dieu et avec ceux qui font la volonté du Père. Ben les autres, ben, ils ont fait leur choix. Hein. Ils ont fait leur choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas les obliger en les torturant quand même. Oh, ils peuvent se repentir, on en a vu, ils peuvent se repentir, c'est-à-dire changer de vie, changer de façon de penser, d'attitude, de comportement, on en a vu. La promesse, c'est qu'il y en a qui vont se convertir, qui vont se repentir. Se repentir, c'est pas se convertir. Se repentir, c'est éprouver une tristesse selon Dieu pour les péchés qu'on a commis. Et puis, se convertir, c'est changer ses actions, changer de style de vie. Il faut les deux. Il y a beaucoup de gens qui sont repentis, qui vont se repentir régulièrement. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Ça ne change rien, ils ne changent rien, ils ne se convertissent pas. Ils se repentent, mais ils ne se convertissent pas. Quand nous réalisons que la culpabilité, la crainte, le marasme, la honte, la colère, l'apathie, la violence, le désespoir, la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, sont la moisson du péché, quand on réalise ça, quand ça devient réel pour nous dans notre conscience, alors notre attitude sur le péché peut provoquer un changement. Mais tant qu'on n'a pas réalisé ça, je me rappelle toujours, un jour, j'étais dans le métro, quelqu'un avait écrit sur un mur « Les chrétiens ont tort, le péché c'est bon ». Alors, je suis sorti du métro, j'étais acheté un feutre noir, et puis j'ai écrit « Ah, si le péché est si bon, je te souhaite d'être cocu ». Parce que celui ou celle qui pêche n'endommage pas que sa propre vie, mais aussi celle de sa famille, de ses amis, du lieu où il vit, du pays où il vit. Le péché, c'est la cause du chagrin, de tout chagrin. Ça déchire des vies, ça détruit des foyers, ça dissout des couples, ça désaxe les enfants. Les enfants voient quel exemple? Qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux quand ils regardent leurs parents? Ça tue le corps et ça finit par damner l'âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra, qui sera détruite. Dans un de ses puissants enseignements, Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Luc 13, 3, 5. Se repentir. Se repentir, ça ne signifie pas simplement regretter son péché. C'est un mot puissant qui signifie changer, se détourner. Ça ne signifie pas simplement regretter, ah ben j'ai fait une bêtise, je regrette.
Non, il faut aller plus loin, il faut se convertir, il faut changer. Alors voilà ce que je voulais vous dire dans ce début d'année 2025. Voilà ce que je souhaite pour vous. Si vous avez conscience d'avoir fait le mal, eh bien faites volte-face, repentez-vous, et puis marchez dans la vérité qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Jésus dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui a écrit, c'est plus facile d'être dans la vérité et de dire la vérité que d'être dans le mensonge et de dire le mensonge. Parce que quand on dit des mensonges, il faut avoir beaucoup de mémoire pour se rappeler ce qu'on a dit. C'est-à-dire que quand on dit la vérité, voilà, on sait ce que c'est la vérité, c'est simple. Et ce que Jésus dit n'est pas compliqué. Et ce que Jésus nous ordonne de faire n'est pas compliqué. C'est les religions qui ont tout compliqué, mais ce que Jésus dit, c'est pas compliqué. C'est pourquoi, si vous êtes dans ce cas-là, et que vous venez m'écouter, et que vous vous sentez accusé, vous n'êtes pas en paix avec Dieu, faites ce que je vous ai dit ce matin. Vous serez pas en paix avec forcément avec votre famille, avec vos voisins, non, c'est le monde. Jésus a dit, je suis venu pour apporter non pas la paix, mais l'épée. Alors, mais bon, ce que vous pouvez faire, c'est vous éloigner. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester coincé avec des gens toxiques. Mais soyez surtout en paix avec Dieu, c'est ça le principal. Parce que cette vie sur cette terre, ça paraît long, mais c'est très court en fait, face à l'éternité. Pensez-y, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour ces paroles simples que tu m'as données ce matin, mais qui, je l'espère, vont toucher le cœur de beaucoup. Amen. Amen. Moi, je voudrais encore dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais, il y a beaucoup d'Africains qui viennent écouter mes prédications, et je reçois de plus en plus des messages de jeunes gens qui écrivent Dieu, j'ai vu ton nom, la richesse t'a localisé, tu vas devenir riche. Ou alors le téléphone que tu tiens dans ta main, garde-le 5 minutes, tu vas avoir une nouvelle qui va changer ta vie, tu seras le premier milliardaire de ta famille. Mais taisez-vous, pour l'amour de Dieu, taisez-vous. Vous êtes en train de jouer au petit mariole là. Mais ça s'appelle de la fausse prophétie. Et les faux prophètes, vous savez où ils finissent ? Dans le feu de la géhenne. Les faux prophètes. Et vous êtes en train de... Parce que ce que vous voulez, c'est que les gens vous disent Amen. Et alors, c'est formidable, parce que les gens qui écrivent des telles âneries, mais ils ont un monde fou. Alors, Amen, oui, je reçois. Ils reçoivent quoi? Mais rien. Tu vas recevoir une maison magnifique. Et mettre des photos de maisons ils ont pris ça sur Google, des maisons hollywoodiennes. Mais c'est de la folie. On ne reçoit pas des maisons comme ça, c'est pas vrai. C'est pas que Dieu peut pas, Dieu peut tout. Mais il faut quand même être intelligent. Il a dit que c'est par l'œuvre de nos mains. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est pas simplement en priant ou en croyant un petit gamin de 15-16 ans qui fait le mariole sur Internet en vous disant tu vas recevoir une maison, la maison de tes rêves, et tu vas pouvoir mettre tes parents à l'abri. Mais c'est des âneries. Et alors ils rigolent, ça les fait marrer. Mais moi, ça me rend triste parce que non seulement ce sont des faux prophètes, mais tous ceux qui croient ça, je ne sais pas quel nom leur donner. Ce n'est pas des croyants, c'est des crédules. Vous croyez des imbécilités, mais arrêtez, bloquez ces gens. Ne vous mettez pas sur leur groupe, bloquez-les. La Bible dit à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ben voilà, les voilà. Mais je reçois au moins 3-4 par jour, je les bloque. De temps en temps, j'écris à ceux qui disent Amen, je reçois. Je dis, alors dis-moi, tu as reçu quoi? T'as reçu quoi? Jamais de réponse. Ils ne reçoivent rien. Mais bien sûr qu'ils ne reçoivent rien. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Il faut arrêter de croire des bêtises. Arrêtez de croire des bêtises. Croyez la Bible. Faites ce que la Bible dit. Je vous en supplie. Mais ça devient grave. Ça devient un phénomène.
Alors l'autre jour, il y a deux jeunes gens, ils étaient accoudés sur une superbe Mercedes rouge, et je leur ai écrit, je leur ai dit, si vous m'envoyez les papiers avec votre nom dessus, les papiers de cette voiture avec votre nom dessus, moi je vous envoie 1 million de francs CFA. Ils m'ont répondu, bouge, ça veut dire fous le camp, casse-toi. Parce qu'ils se sont mis à côté d'une belle voiture pour faire croire qu'ils ont une belle voiture. Puis ils prennent les gens pour des nouilles. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sont des nouilles. Arrêtez d'être des nouilles. Virez-moi tout ça. Lisez la Bible. Mettez en pratique ce que la Bible dit. Ne croyez pas ces idioties. C'est de la bêtise, c'est de la méchanceté. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que vous m'avez compris. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Ma Bible n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai, Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois.